Salut, aujourd'hui je voulais revenir sur une des expériences les plus folles de ma vie, celle de mon stage à l'étranger. Je suis partie 3 mois en Louisiane et je voulais vous donner 5 choses que vous ne savez pas, que je vous ai peut-être cachées, ou en tout cas que vous n'êtes pas forcément au courant. Et donc c'est parti. J'ai trouvé mon stage en regardant la télé. J'ai vu une émission sur Equidia concernant une petite ponette qui s'était faite amputer suite à des blessures, suite à l'ouragan Katrina. Et du coup j'ai fait mes petites recherches pour savoir où ça se passait. J'ai envoyé un mail et le lendemain j'avais une confirmation comme quoi elle voulait bien me prendre en stage. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage à l'étranger. Dans le cadre du coup de mes études, on doit faire un stage à l'étranger pendant 3 mois. On n'est pas forcément obligé de le faire dans notre domaine d'études. Et c'est pour ça que j'ai choisi de partir dans un centre équestre ou un ranch. Et je voulais partir en dehors de l'Europe. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi les États-Unis. Mais je cherchais aussi en Australie, Nouvelle-Zélande, etc. à la base. Numéro 2. J'ai beaucoup pleuré quand je suis partie. J'étais vraiment prête, je savais dès septembre que je partirais au mois de mars à l'étranger pendant 3 mois. J'étais vraiment prête. Je pensais vraiment être préparée au fait de quitter ma famille. Mais au moment de partir prendre l'avion, de se checker, etc., j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me souviens encore dans la navette qui nous emmenait à l'avion. J'étais là avec ma valise et j'étais en train de pleurer. Voilà. Numéro 3, j'ai pleuré également en rentrant. Je sais pas si vous connaissez Bienvenue chez les Ch'tis, mais en fait quand je suis partie j'ai pleuré, mais quand je suis rentrée j'ai pleuré. En fait c'est vraiment dur de se dire qu'on doit quitter une famille, même si c'est pas la sienne. Moi j'ai vécu 3 mois vraiment dans une famille comme si c'était la mienne. Ils me considéraient vraiment comme un membre de leur famille. Et en fait ça a été vraiment un coup dur de me dire que je les verrai peut-être plus jamais de ma vie. J'aimerais bien les revoir, mais c'est vraiment dur de quitter des personnes. Enfin, et j'étais vraiment pas prête. Le dernier jour, c'était un jour de stage aussi, et les enfants sont venus me faire un câlin collectif. C'était vraiment des moments très durs pour moi, émotionnellement parlant. Mais j'étais très heureuse de revenir dans ma famille, de revoir mon chéri et ma famille. Mais l'émotion, je pense, on n'est jamais prêt à savoir ce que le cœur va nous dire. Donc voilà. Numéro 4, j'ai vraiment vécu de nouvelles expériences dans le monde équestre. J'ai appris à atteler, j'ai appris à faire des piqûres. J'ai monté pour la première fois en selle western là-bas. J'ai vu aussi des trucs que je ne verrai certainement jamais en France. J'ai vu un poney dans une piscine. Je vous renvoie juste là à la vidéo pour vous expliquer pourquoi il était dans la piscine d'ailleurs. Et en dernier, numéro 5, les États-Unis sont vraiment un pays vraiment très ouvert. J'ai découvert des personnes vraiment plus, comment dire, plus amicaux en fait, ou même les étrangers, les personnes que tu connais pas sont vraiment très empathiques, très sympathiques. Les personnes au magasin où tu vas faire tes courses vont te demander si tu vas bien. C'est pas des choses qu'on connaît forcément en France. Et c'est pareil, ils ont jamais d'a priori sur les gens. Tu peux aller faire tes courses en pyjama, jamais personne va te juger. C'était vraiment une très bonne expérience pour moi. J'ai pu découvrir vraiment de nouvelles valeurs. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires par rapport à mon voyage, comment ça s'est déroulé, si j'ai eu des soucis, etc. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!